Bonjour, je reprends le nom de Ryan Prodige, aka Arsène La Pépite. Ok, c'était quoi la motivation que j'avais pour débuter une carrière musicale? Déjà, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille où la musique était très ancrée. Ma mère qui a été à la chorale, mon grand frère qui était DJ. Du coup, hormis le gospel à la base, j'étais quand même dans ça et c'est le rêve que j'avais depuis petit. Après, il y a eu l'appel et c'est parti de là. Définir mon parcours en trois mots, je dirais apprentissage, écoute et amélioration. Ce que je remarque de pas logique dans le monde du gospel, c'est euh, le fait que certains artistes se perdent de ce qui est réel comme but, je pense. On pense que le buzz, enfin, percer, c'est plus gagner les âmes, mais faire des streams et tout ça, tout ce qui va avec. Mon apport dans la musique gospel, un peu d'originalité, je dirais. Bon, pour les personnes qui connaissent, beaucoup disent que selon le rap, gospel, quinoa, aux un peu moins la poto, moins la frite. Donc, du coup, c'est un peu d'originalité et de diversité aussi. C'est logique de paix pour être affiché dans un média gospel, oui. À Dieu ce qu'il y a à Dieu, à César ce qu'il y a à César. C'est vrai que c'est l'évangélisation. L'évangélisation est gratuite, mais les moyens d'évangélisation ne le sont pas. Donc, c'est logique. Après Dieu, la personne que je veux vraiment rendre heureuse pour ma percée, c'est moi-même. Une qualité en moi particulière en dehors de la musique, oui, c'est la créativité. Si je connais mes ennemis, j'en connais quelques-uns, mais certains sont inconnus aussi. Dimanche à 7h, Majab me contacte pour une production complète. Je fuis l'église. Bon, après Majab c'est gospel, donc Joker, Joker, Joker. Mes titres viennent de Dieu ou de moi-même. Ça dépend déjà de ce qu'on entend comme titre. C'est ça aussi que je pourrais dire. Mon plus grand défi dans la musique, c'est de produire. En tout cas, je me dis, arriver à un stade où je passe du produit au producteur, en tout cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de talents qu'il faut sortir. Le meilleur artiste gospel que je trouve top 1 en RDC. Ah, bon, je sais pas, moi-même. La musique occupe quelle place dans ma vie? Je crois, je dirais la première place. Faire un choix entre une carrière non connue et épouser l'enfant d'un président. Ah, honnêtement, l'enfant d'un président, hein. Ok, la leçon que j'oublierai jamais dans ma carrière, c'est que personne ne doit dire à un artiste comment il doit se vendre. En fait, un artiste ne doit pas laisser quelqu'un dicter la direction qu'il doit avoir. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise et que tu dois toi-même être le produit et le promoteur du produit que tu es. Si je pouvais changer une chose dans le monde, je sais pas comment on va dire ça, mais je changerais la perception qu'on a de nous-mêmes quand on nous fait du mal. J'ai 5 artistes pour faire un feat. T'as dit Jored, Aaron KBG, Stratiot ici, Israël KB et David Kids pour faire un feat. Que je prenne deux. Jored JR. euh, hmm, Israël KB. J'aime beaucoup l'univers de Jared. Je trouve que ça me parle personnellement et ça me ressemble. Israël KB parce que je le trouve très révolutionnaire et les deux concepts opposent pour moi. Moi, la Fritz n'a rien à voir avec KB. Hein. Moi, la Fritz n'a moi la Lingala, si je dois dire ça comme ça. Le prophète qui a vu un rouleau volant dans une vision. Et Daniel, Esaïe, quel est l'homme qui a écrit sur 2 tablettes de pierre sans stylo? C'est Dieu a écrit. Et Moïse a retransmis les tablettes. Ce n'est pas un homme. L'oiseau qui a servi un prophète dans la Bible, c'est le corbeau. L'homme qui a construit un géant bateau, Noé. Avant qu'il pleuve, Noé. Si Moïse avait un GPS, qu'est-ce qu'il aurait évité? Ah, je sais pas. Qui a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je passe, je passe, je passe. Déjà, il faut que je sache encore le nombre de questions que j'avais, mais plus de vérité que de mensonges. Ok, un conseil pour la jeunesse, soyez créatifs, soyez fiers de vous-même. Et pour les artistes gospel, en tout cas, il y a récemment un post de El George que j'ai vu qui m'a beaucoup interpellé. La percée, c'est pas forcément remplir les stades, faire des grands stats, les vues. La percée pour la musique gospel, c'est l'impact que tu as.
sur la vie d'une seule personne. Je dirais même pas beaucoup. Et c'est le grand conseil que je peux donner. Assure-toi d'avoir de l'impact positif, pas forcément en termes de stats. Pas d'abord en termes de stats. Et si c'est dans ça que Dieu t'appelle, les nations viendront. C'est tout. Un grand merci à l'équipe Yo Story pour l'accueil. Big up à vous.